Hello coolers, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle victoire du Barça face au Deportivo Alavés, une nouvelle vidéo débrief de cette rencontre excellente, déjà pliée en 32 minutes par le Barça. Et déjà, on va commencer très vite et parler déjà de la composition. Rapidement, la composition, c'est une composition classique avec malheureusement Ferran Torres. Bon, on parlera de lui juste après, qui a malheureusement été blessé. Hector Fort est la grosse surprise quand même de ce 11 qui a pris la place donc de Koundé qui a été reposé pour la première fois de la saison. Si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que Koundé est reposé. Donc voilà, juste avant la trêve internationale, un Jules Koundé qui va évidemment participer avec la France, un Jules Koundé qui va, connaissant des champs, faire 2 fois 90 minutes en Nations League. Donc voilà, très très bon choix de flic de reposer Jules Koundé au vu des blessures qui y ont déjà eu lieu, que ce soit au Barça ou dans d'autres clubs, à cause de l'enchaînement de matchs. Et voilà, surtout que Hector Fort a fait un très bon match, je trouve. Et voilà, donc il peut vraiment faire l'affaire et faire reposer Koundé. C'est pour ça que d'ailleurs je le préfère à gauche à la place de Martin. Même s'il doit à ce moment-là couvrir les deux côtés, entre guillemets, en tant que remplaçant. Mais je le préfère personnellement à Martin. Voilà, donc on va parler un peu collectivement de ce qui s'est passé. Alors déjà en première mi-temps, en 32 minutes on déroule, comme je l'ai dit en début de vidéo. En 32 minutes on met 3 buts, un très très bon début de match du Barça, qui se solde sur première occasion but, deuxième occasion on but, troisième occasion but. Donc voilà, c'était assez clinique. Et voilà, c'est une première mi-temps plus qu'aboutie. Et après, au vu de la trêve qui arrive, au vu de l'enchaînement de matchs, etc., en deuxième mi-temps, c'est un Barça qui arrive en mode gestion, clairement. Un Barça qui arrive et qui laisse, entre guillemets, à la veste tenter les occasions, etc. Même si, bon, hors jeu du Deportivo à la veste, 12 fois, quand même, c'est incroyable. On l'avait déjà remarqué dans d'autres matchs que le Barça fait le piège du hors-jeu, évidemment. Mais là, 12 fois que ça s'est produit avec succès pour le Barça. Et on peut pas vraiment dire donc qu'à la veste ça a été dangereux puisque toutes leurs occasions quasiment étaient hors jeu. Donc voilà, c'est une très bonne performance globalement de la part du Barça. On va commencer à parler des individualités. Alors déjà, petit mot du coup sur Ferran Torres. Ferran Torres qui malheureusement est blessé suite à une passe en profondeur vers Lamine Yamal. Je crois que c'était une bonne passe en profondeur, donc le tocard en lui a dit qu'il devait se blesser. Bon, dans tous les cas, Yamal était hors jeu, donc en vrai c'était une passe de tocard, mais t'inquiète. Donc voilà. Bon, blague à part, Ferran Torres malheureusement blessé aux adducteurs, si mes souvenirs sont bons. Alors certains disent que on a remarqué que Ferran Torres ne s'échauffe pas très très bien, etc. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, c'était sûr qu'il allait se blesser. Personnellement, j'ai pas tant que ça remarqué. Parce que dès que je vois Ferran Torres, en regardant le match, en regardant l'échauffement, je tourne mes yeux et je regarde autre part. Donc franchement, je sais pas. Je suis pas entièrement sûr de cela, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Donc voilà, quand même, bon rétablissement Ferran qui revient donc dans 3 4 semaines, selon ce que j'ai lu. Donc voilà, bon rétablissement Ferran et on espère un prompt rétablissement et que le tocard en toi mourra à cause de cette blessure. Voilà. On va commencer à parler un peu des individus offensives, mine de rien. Parce qu'une victoire 3-0, on va pas venir vous dire que c'est une performance, c'est une mauvaise performance offensive. Et on va pas commencer à vous parler des individualités en défense parce que ils ont fait un énorme match, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est un très bon match de leur part, il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Alors, petit mot rapidement sur Casado quand même, qui a été exceptionnel une nouvelle fois. Je trouve quand même que Casado, on n'en parle pas assez, personnellement. Casado qui a vraiment fait un très très bon match. Je me rappelle quand Bernal s'était blessé, on disait ouais Casado va prendre sa place du coup, techniquement, puisque c'est le seul
vrai 6 qui est disponible. Bon, maintenant il y a le retour de De Jong, donc je pense que il va bientôt passer dessus et remplaçant Casado. Mais mine de rien, Casado, il en a, je sais plus parler, il en a fait taire des bouches. Mine de rien, parce que, encore une fois, une très très bonne performance. Bon, c'est pas la plus grosse adversité, mais quand même un très bon match à part Casado. Et sinon, ouais, aussi Eric Garcia, passeur décisif, très très belle passe d'ailleurs face à Levan qui a fait son match, quoi. Pedri qui a fait son match en tant que 10, qui a fait un très très bon maestro. Encore un excellent match de Pedri qui vraiment entre dans, je pense personnellement, son meilleur niveau depuis longtemps. Voilà, je pense que maintenant on peut le dire, il a assez enchaîné de matchs. Je pense qu'il entre à un niveau où ça faisait longtemps, où je sais pas s'il avait déjà été aussi fort, honnêtement. Voilà. Donc on enchaîne avec un petit mot sur Ansu Fati, mine de rien. L'entrée d'Ansu Fati que j'ai trouvé très intéressante, même s'il a raté quelques occasions. Ça, je pense que c'est le tranchant arrivera avec le temps, avec un peu plus de temps de jeu. Le tranchant qu'il avait dans le temps, on s'en rappelle. Donc voilà, Ansu Fati qui a été énormément trouvé, Ansu Fati qui a réussi à créer des occasions, à être assez important offensivement dans sa rentrée et qui voilà commence à peu retrouver du rythme, retrouver du niveau et là je pense que pour une fois c'est la première fois que oui la rentrée de Fati a été assez importante et assez intéressante pour en parler. Alors, je vais pas en parler de la rentrée de De Jong parce qu'on l'a pas vraiment vu. Donc, on passe au trio le plus décisif d'Europe et on commence par Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait une bonne performance globalement, qui a pas fait son meilleur match, mais un match plutôt correct. On l'a pas vraiment vu, il a pas été décisif, mais il a quand même été très bon. Et pour un gars de 17 ans, ce qu'il fait actuellement, même cette performance qui on juge pas incroyable, est exceptionnelle pour un gars de 17 ans, faut quand même le rappeler. Donc voilà, Lamine, joueur du mois à dernier, on l'espère continuera sur sa lancée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que Yamal a ressenti vraiment qu'il a pas fait son meilleur match parce que quand il est sorti, il était vraiment assez dégoûté entre guillemets, il était assez triste de sortir, il était frustré. Donc je pense qu'il sait que il n'a pas été à son meilleur niveau et c'est bien que dès cet âge-là, il a cette frustration, il a cette prise de conscience et il a vraiment été assez bon mais c'est pas à son meilleur niveau et on espère le revoir à meilleur que ça plus tard. في حدا عم بتسمع بيكون؟ Vidéo, ما بقى بتسمع لك علي بعدين. فيكي يعني في فيديو عملت شايفة 500 شخص شايف. والله؟ اه مقبول يعتبر. On passe donc à Rafinha. Rafinha qui a fait également une très bonne performance. Rafinha, capitaine Nbrassa à la main, vraiment honore ce brassard. Qui a encore fait un très bon match, comme à son habitude ces derniers temps. Encore décisif, double passeur décisif, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, Rafinha a fait un très très bon match. Et ce que j'ai aimé dans ce match, c'est à part le fait qu'il a été décisif et qu'il a déjà égalé, si mes souvenirs sont bons, les 20 passes D de Ousmane Dembélé. Enfin, pas égalé, mais en 20 matchs de moins, c'est ça? En 19 matchs de moins que Dembélé, en 1999 minutes de moins que Dembélé, il a réussi à arriver à 20 passes décisives en Liga. Il aura fallu 90 matchs à Dembélé. Rafinha, c'est 19 matchs de moins et mine de rien, on dit, c'est pas pour attaquer Dembélé, mais on disait que Dembélé était ultra décisif en termes de passe D. Mais c'est pour ça que les gens le défendaient parce que il était énormément passeur décisif, mais en termes de but, il était pas trop trop là.
mine de rien, Rafinha en 3 ans, ouais, c'est la troisième année, a déjà à moitié du temps de Dembélé égalé et son niveau de passe décisive qui est quand même une très très bonne chose pour lui. Donc voilà, quelque chose aussi d'important pour Rafinha, c'est sa polyvalence, mine de rien, qu'on a remarqué dans ce match, encore plus que les autres matchs, parce que au début du match, il y avait et donc Ferran à gauche, et c'était lui le numéro 10. À la sortie de Ferran, donc il y a eu Eric Garcia qui est rentré, donc Pedri est passé en 10 et Rafinha est parti à gauche. Et à la sortie de Yamal, c'est Rafinha qui est passé à droite. Et dans ces trois postes-là, même si on l'a très très peu vu en 10, mais on connaît son niveau en 10, pas besoin de ce match pour le savoir. Mais voilà, ça a été une très très bonne performance de la part de Rafinha à tous les postes. Donc voilà, c'est vraiment une progression assez fulgurante de la part de Rafinha comparé à la saison dernière et même à la saison d'avant. Et voilà, on espère qu'il continuera sur cette lancée-là. On passe maintenant à l'homme du match, évidemment, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski triplé et Robert Lewandowski rené sous Hansi Flick. Robert Lewandowski ne désole plus. Robert Lewandowski se place et Robert Lewandowski marque. C'est tout ce qu'on demande à Lewandowski. On demande juste à Lewandowski d'aide à la surface, de bien se placer pour pouvoir finir ses actions et de les planter. Voilà, évidemment ce n'est pas... Ah, parce que j'ai vu des gens dire que c'est le retour de Robert Lewandowski Prime. Calmons-nous parce que c'est pas tant que ça. Évidemment qu'il est à un niveau très 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 fort. Il est à 12 GA cette saison, je crois. Il y a 12 buts tout court, pas 12 GA. Il y a 12 buts cette saison. Donc voilà, c'est toutes conditions confondues. 11 en Liga, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est un très très bon début de saison de Lewandowski qui a un but de plus que Haaland au soulier d'or, qui est donc premier au soulier d'or. Et qui est largement premier Pichichi, hein, avec ses 11 buts. Et mine de rien, c'est vraiment un Lewandowski différent qu'on voit. Comparé à la saison dernière où, comme je l'ai dit, il lésionnait beaucoup. Et ce qui est important de voir, c'est que non, il n'est pas revenu à son prime non plus, parce que il y a quand même besoin de deux occasions franches de face à face pour en mettre un. C'est pas le Lewandowski le plus tranchant de l'histoire, mais c'est un Lewandowski qui est quand même tranchant, qui à 36 balais est très très fort, et on va pas commencer à se plaindre de ça. Évidemment, on attend une bonne animation offensive du Barça, et directement Lewandowski pourra à ce moment-là s'exprimer, être bon, être solide, ne plus avoir besoin donc de dézonner et vraiment faire ce qu'il sait faire de mieux, planter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et on reviendra après la trêve. Moi je vous dis à très bientôt. Visca le Barça!